Comment faire cohabiter en harmonie l'eau et l'électricité dans une salle de bain? On a tous évidemment en tête l'histoire de Claude François qui est mort dans son bain alors qu'il voulait réajuster une ampoule. Ce qu'on a un petit peu moins en tête en revanche, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Régulièrement, chaque année en France, des personnes meurent dans leur bain en voulant scroller sur leur téléphone qui est branché au secteur. Le téléphone tombe dans l'eau et les personnes meurent instantanément. Je vous invite donc à faire particulièrement attention, à prévenir vos enfants, à prévenir vos amis, à prévenir votre famille. Et puis, sur cette introduction joyeuse, je vous propose de regarder comment on peut respecter les normes électriques pour protéger sa santé et celle de ses cohabitants. C'est parti. Bonjour, je suis Maëlys Dorn, architecte d'intérieur et fondatrice de l'atelier Home pour apprendre à optimiser l'espace d'une maison. Alors si vous aussi vous avez un projet d'optimisation de plan de votre maison ou bien un projet de reconversion en architecture d'intérieur, eh bien je vous conseille vivement de télécharger gratuitement le guide Home des 10 questions à se poser pour réussir son projet. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, pour comprendre un petit peu les normes électriques dans une salle de bain, il faut bien dissocier 4 volumes. Le volume 0, le volume 1, le volume 2 et la zone hors volume. Alors, à quoi ça correspond? Tous ces volumes dans une baignoire, dans une salle de bain ou dans une salle d'eau. Donc, dans une salle de bain, ici, on va avoir la baignoire. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la baignoire ou caché sous la baignoire, donc ce qu'on appelle le volume caché. Donc, sous la baignoire et à l'intérieur de la baignoire, c'est le volume 0. Le volume 0 dans une douche, c'est le volume du receveur plus 10 cm au-dessus du receveur. Donc, dans ce volume-là, évidemment, 0 électricité dans le volume 0. Ensuite, on va avoir le volume 1. Donc, le volume 1, il se situe au-dessus du volume 0. On va partir du pied du volume 0, c'est-à-dire là où on pose la baignoire, le pied dans la baignoire, là. Et ici, dans la douche, le sol de la douche, quoi, le pied de receveur. On va mettre une hauteur de 2,25 m, ici, 225. Donc là, 225. Et puis, tout ce qui dépasse du volume 0, c'est le volume 1. D'accord? Donc, c'est la zone de projection d'eau, en fait. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Donc, tout ça, c'est le volume 1 dans une baignoire, dans une salle de bain avec baignoire. Et le volume 1 dans une salle d'eau avec douche, c'est tout ce qui est au-dessus du volume 0 dans la limite d'une hauteur de 2,25 m. Hop, voilà, donc ça c'est le volume 1. Et là vous allez me dire, ok, mais parfois dans des salles d'eau, on n'a pas de receveur, c'est des douches à l'italienne. Donc comment on fait pour savoir la limite en fait du receveur, en fait, puisque c'est tout carrelé au même niveau. Alors pour ça, c'est un petit peu particulier. Dans une salle d'eau avec une douche à l'italienne, on va le dessiner ici en plan. Si on a, on va dire, où est-ce qu'on va placer la douche? Donc là, on a les murs, les petites hachures, et on va placer la douche dans le coin. Tiens, là ou là. Ouais, on va placer la douche ici. On va imaginer que là, il y a le flexible de douche. D'accord? Ici. Donc, on va partir du flexible de douche et là, on va dessiner un rayon, de 1,20 m. Donc, un rayon d'1,20 m ici. Et tout ça, ça va être, à partir de là, 120 cm. Là, on va avoir donc le volume 1, le volume 0, le volume 1 et le volume 2, on va voir après. Donc, on part du flexible et on va dessiner un diamètre d'1,20 m.
dans la limite des cloisons, évidemment, hein, si vous êtes autour, là vous êtes dans une autre pièce, donc là vous êtes hors volume, évidemment. Maintenant, le volume 2. Qu'est-ce que c'est le volume 2? Le volume 2, c'est 60 cm autour du volume 1. Donc ça, c'est le volume 2. Alors pourquoi je vous parle de volume depuis tout à l'heure? C'est pour vous expliquer ensuite qu'est-ce qu'on a le droit de mettre comme électricité, dans quel volume. D'accord? Alors le volume 2, donc c'est 60 cm autour du volume 1. Donc que ce soit pour la baignoire ou pour la douche, c'est pareil. 60 cm autour du volume 1, on a le volume 2. Ok? Et donc là, c'est pareil pour la douche à l'italienne. Eh ben, on va avoir ici 60 cm autour du volume 1. On est en plan là. D'accord? Donc on a le volume 2 ici, sur une hauteur de 2,25 m, le volume 1 ici, sauf que là, ça fait donc 60 cm, et là, ça fait 1,20 m depuis le flexible, depuis là où il y a le flexible de douche. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans chaque volume? Le volume 0, 0 électricité. Le volume 1, presque rien. C'est-à-dire, on va avoir dans le volume 1 certains chauffe-eau instantanés qui sont faits pour être vraiment mis dans le volume 1 avec le flexible de douche directement branché dessus. Et on va avoir certains luminaires, certains spots ultra protégés qui sont faits pour être dans le volume 1. C'est tout. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans le volume 2? Et c'est là que, souvent, il y a une grosse erreur. Parce qu'évidemment, ça vient à l'esprit de tout le monde qu'on ne met pas une prise ni dans la baignoire, ni au-dessus de la baignoire. Par contre, souvent, on a tendance à avoir des prises dans le volume 2. Et ça, c'est strictement interdit. Alors, dans le volume 2, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre? On peut mettre un radiateur sèche-serviette à condition qu'il soit étiqueté classe 2 IP24. Ça veut dire qu'il est très bien protégé contre les éclaboussures d'eau. Et donc, vous êtes bien protégé, il n'y a pas de souci. Par contre, zéro prise de courant et zéro interrupteur. Donc, c'est pas tout. Zéro prise de courant, oui, mais zéro appareil électroménager non plus. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de mettre un lave-linge à moins de 60 cm de la baignoire ou de la douche. Alors vous allez me dire, mais j'en vois plein sur Pinterest, des jolies images avec des lave-linges qui sont collés à la douche ou à la salle de bain, il y a un petit mur et bon, c'est protégé. Non, ce n'est pas protégé. Cependant, on peut regarder ensemble comment on peut mettre un lave-linge dans la salle de bain en respectant les normes électriques, même si c'est une toute petite salle de bain. On se retrouve, si vous le souhaitez, dans la prochaine vidéo concernant l'étude de cas sur le lave-linge. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. À très bientôt sur Optimise mon espace.